Shalom Ouvracha, dans le DAF Dalet dans Masechet Kiddushin. Avant cela, nous rappelons que nous avions vu dans le DAF précédent sur la Mishnah qui disait Ishan Yikned Beshalosh Drachim Bekesef Beshtar Bevi'a. Une femme peut être acquise, ici épousée, de trois manières: Kesef de l'argent, Shtar le document, ou Bi'a la relation conjugale. On avait posé plusieurs questions sur l'utilisation du mot Derech, Drachim, chemin, et la maskana de la Gemara dans le DAF d'hier, c'était que Derech était lié au fait qu'il y ait des chilukim, des distinctions, des distinguos, lorsque ça marche de cette manière et pas d'une autre, de trois manières et pas de quatre, et ainsi de suite. On utilise le mot derer, sinon on dit le mot davar. On avait posé la question pourquoi avoir dit le chiffre 3 alors qu'on sait très bien que dans la liste de la Mishnah il y en a 3. 3 c'est les maotés, c'est forcément pour en exclure un autre qu'on aurait pu justement penser qui marchait. Et on a eu deux avis. Premier qui dit que c'est le maoté choupa, exclure la choupa, qui selon les Rishonim est soit le fait de s'isoler, soit le fait de mettre un talit sur les mariés, ou soit, selon celui qui pense que Choupa ça marche Mikal Vachomer, pour exclure Khalipin, ce mot de Kinyan qui fonctionne avec un foulard que l'on lève devant l'autre et qui montre que finalement il y a acquisition. Minyana des Seifa, pourquoi à la fin avoir dit que la femme se libère et s'acquiert de deux manières, alors qu'on sait très bien que c'est deux, c'est pour exclure un troisième qui est Khalitsa, qui marche pour une Ibama, pour une belle-sœur, avec son beau-frère et non pas avec une femme mariée de manière classique. Et on était resté sur une question Kesef Menalan, d'où sait-on que l'on peut épouser une femme avec de l'argent? On avait dit Yetz Achinam en Kasef. On avait cité un autre verset que ce qui est cité dans le premier daf de la Masechet, que la Hama Ivria, la servante juive, lorsqu'elle sortira à l'âge de la puberté, elle sortira Hinam gratuitement, en Kasef sans argent. Ici évidemment que sans argent est redondant, donc c'est pour dire qu'il n'y a pas d'argent dans ce cas-là, où la servante sort du domaine de son maître, mais dans un cas similaire où une jeune fille sort du domaine de son père pour se marier, il y aura de l'argent. La deuxième question qui était ici était d'où sait-on que lorsque la fille est mineure, l'argent revient au père? Après avoir cherché à le trouver dans des versets, après avoir cherché à l'apporter, à l'importer d'autres halachot qui finalement ne peuvent pas être utilisés comme exemple, comme Mamona, Misura et ainsi de suite, on a dit à la fin, et là, Mistabra, on prend la dernière ligne du Daf Gimel Amud Bet, et là, Mistabra, il est logique. Que lorsque la Torah vient exclure un cas, Yetsia de Kavata, Kamemaet, ça vient exclure un cas similaire. Si la Torah dit que ici, il n'y aura pas d'argent dans le cas de la servante, mais il y aura de l'argent ailleurs, ça veut dire qu'au moins l'autre cas, parce qu'on finalement on jongle, on passe d'un cas à un autre, il faut au moins qu'il y ait une ressemblance. C'est quoi la ressemblance? C'est que là-bas, il y a une jeune fille et qui est dans le domaine de quelqu'un. Donc de la même manière qu'ici, la jeune servante est dans le domaine de son maître, là-bas, la jeune fille est dans le domaine de son père, et du coup, il faut que ça ressemble. Donc ici, s'il y avait eu de l'argent, il aurait été au maître. Et là-bas, où il y aura oui de l'argent, ce sera au maître, ce sera au père. Donc ça, c'est la réponse de la Gemara finalement. C'est qu'il est tout à fait logique qu'une fois qu'il y ait de l'argent ailleurs, il faut que ça marche de la même manière. S'il y avait de l'argent dans le cas du maître, c'est lui qui l'aurait reçu. Et donc du coup, dans le cas du père, puisqu'il y a de l'argent, c'est forcément lui qui doit le recevoir. Et la Gemara maintenant s'attaque à ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire que finalement, c'est une Yitzia de Kavata. C'est une manière de se libérer qui se ressemble. La Gemara dit l'Odamia, ça ne ressemble pas à Yitzia. La Yitzia, cette sortie-là, cette libération ne ressemble pas à l'autre libération. Pourquoi? La Gemara dit, mais attends, il y a un problème. C'est qu'une servante, lorsqu'elle est libérée, elle est libérée à 100%. Elle n'a plus aucun rapport avec son maître. Alors qu'une jeune fille, lorsque le père la marie, il fait des kiddushin, elle n'est pas encore sortie totalement du domaine de son père, puisqu'il manque encore la choupa. Tant qu'il n'y a pas la choupa, c'est encore le père qui la nourrit, non pas le mari. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas partir du principe que les deux cas se ressemblent, puisque finalement on voit que dans un cas la sortie est totale, dans l'autre cas la sortie ne l'est pas. Et si les deux cas ne se ressemblent pas, tu ne peux pas dire que comme là-bas, s'il y avait eu l'argent, ça aurait été au maître. Là ici dans le cas du père où il y a de l'argent, l'argent il revient au maître au père, puisque tu vois bien que ça ne ressemble pas. Là, il va dire non, Bafaran et Darim, Mihanavkala, Merchute. Il y a au moins un domaine où la fille sort du domaine de son père, c'est pour Afaran et Darim pour l'annulation des vœux. Comme c'est marqué dans une Mishnah, dit Nan, Nahara Ameorasa, une Nahara, donc une jeune fille, qui est Meorasa, donc qui a reçu les Kiddushin, mais qui n'a pas fait la Choupa, Avia ou Baala, Meferin et Daria. Le père et le mari annulent les vœux. Mais comment ils les annulent tous les deux? Ils sont obligés d'être d'accord. Ce qui veut dire que à partir du moment où cette Nahara est mariée, le père perd son droit total d'annuler les vœux de sa fille. Et du coup, en cela, c'est une Yitzia, c'est une libération de la fille par rapport à son maître, entre guillemets, qui est ici son père. Et puisque dans ce domaine-là, on voit que la fille est libérée totalement, finalement, ce sont deux cas qui se ressemblent. Et comme ils se ressemblent, on peut les faire ressembler jusqu'au bout.
et dire que de la même manière que s'il y a de l'argent à un moment donné pour le maître, dans le cas de la servante, c'est pour le maître, pareil pour le cas du père, quand oui, il y a de l'argent, c'est pour le père. Maintenant, la Gemara s'étonne. On a la source finalement, si on demande à quelqu'un d'où on sait qu'il y a de l'argent dans les Kiddushin, yes achinam et kasef. Et on apprend là-bas deux choses, que non seulement les Kiddushin se font avec de l'argent, mais que si c'est le père qui marie la fille, l'argent lui revient. Et yes achinam la chiudeata. Attends, mais ce pasouk-là, il ne vient pas dire ça puisqu'on l'utilise pour autre chose. Hami ba'ele, nirdetanya, cette expression-là, en kasef qui est en trop, elle sortira gratuitement à la servante. En kasef son argent. On apprend déjà autre chose, Detanya c'est une braïta. Achinam elou yeme bagrout, en kasef elou yeme na'arut. Là-bas, on nous explique que finalement, ce sont ces deux expressions-là qui nous permettent d'apprendre à quel âge sort la servante. Selon cette braïta-là, le pasuk ne sort pas de son sujet. Là-bas, on est dans Mishpatim, on parle d'une servante qui est achetée et qui est libérée. Et la Torah nous dit, si il ne s'est rien passé, ni elle a été blessée, ni on l'a rachetée, ni il l'a épousée, à un moment donné, il y a quelque chose qui va faire que Ve'as achinam en kasef. Elle sortira gratuitement sans argent. Alors quel est le cas? La Gemara nous dit qu'on a besoin des deux expressions pour m'apprendre graduellement qu'elle sort. Pourquoi? Parce qu'à la base, j'aurais dit que Ve'as achinam elle sortira gratuitement dans quel cas? Lorsqu'elle est adulte. Il y a même pas brute. Et puisque finalement on a dit non, en kasef, sans argent, on répète encore une fois, ça veut dire que finalement, même plus tôt que l'âge adulte, c'est-à-dire l'âge de Naharut, c'est-à-dire l'âge pubère, on va dire. Et donc, du coup, on a besoin des deux expressions. Donc, question de la Gemara ici, comment tu peux dire que l'expression en kasef, qui est en trop, m'apprend une halakha dans Kiddushin, alors que j'en ai besoin déjà pour apprendre une halakha dans la vente, dans la libération de la servante? Ravina répond, Imken limakra en kasef. La Gemara dit, parce que, je vais te dire pourquoi on apprend autre chose. Parce que sinon, on aurait dû écrire en kasef sans yud. Mai en kasef. Pourquoi il y a un yud dans en kasef? En kasef la donze. Avayesh kasef la donacher. C'est le yud ici qui permet la dracha. Lorsque dans un mot, il y a le mot qui est en trop et qu'en plus, il y a des lettres en trop dans ce mot, on peut apprendre deux choses. Les chachamim apprennent d'alachot en fonction de ce qui est en trop. Donc l'expression en kasef est en trop. Et kanir est, selon la Gemara ici, que le yud du en kasef lui-même est encore en trop. Donc on peut apprendre deux choses. Donc si on reprend le limoud, on parle d'une jeune fille qui est esclave. Cette fille qui est esclave, Veyas Achinam, elle sortira gratuitement. Dans ma tête, je me dis, lorsqu'elle est adulte. En kasef, ah non, même quand elle est nahara. Et puisqu'il y a un yud dans en kasef, je relis encore une deuxième fois en kasef pour m'apprendre qu'il n'y a pas d'argent dans ce cas-là. Mais dans un autre cas, là-bas de Kiddushin, yesh kasef. Et du coup, la Gemara, c'est que la Gemara dit, en kasef la donzer, yesh kasef la donacher. Au maniou, c'est qui? Ah, le père. La Gemara dit, mais d'où tu sais que lorsqu'il y a un yud dans N, tu fais une dracha en plus? Ou mimad yedarshinanachi, d'où sais-tu apprendre des halachot d'un yud qu'il y a dans N? Détania et la Gemara, ici, donc on est dans les Amoraïm, apporte une source tanaïque de la Braïta ou de la Mishnah. Et après, la Gemara demandera d'où même le Tana, il le sait. Détania, vezera Enla, là-bas on parle d'une fille qui est fille de Cohen. Donc quand elle est fille de Cohen, elle mange de la trouma. Lorsqu'elle se marie avec un Israël, elle ne peut plus manger de la trouma. Lorsqu'elle devient veuve, elle peut revenir chez son père et manger de la trouma, à une seule condition. Vezera Einla, à condition qu'elle n'ait pas d'enfant de ce mari. Si il lui reste un enfant de ce mariage qu'elle a eu avec un non-Cohen, cet enfant qui reste l'empêche de revenir dans le giron de son père et de consommer de la trouma. Vezera Einla, alors il m'a dit, Eini et la Zera Zara Minaïn. J'aurais pu penser qu'il n'y a que sa descendance, que ses enfants, Zara. Zera Zara, et les enfants de ses enfants. La descendance de sa descendance, Minaïn, d'où je le sais. Talmuloma, Zera Eila. Zera est marqué qu'il n'a pas de descendance, Ein avec un Yud. Ayen là. Ayen, c'est-à-dire cherche, creuse. Va chercher, s'il n'y a pas. Elle n'a pas d'enfant, creuse, peut-être qu'elle n'a pas d'enfant. Et peut-être qu'elle en a eu, et que maintenant il lui reste un petit enfant. Ayen là. Ve'eni. Et la Zara Kacher, pareil, j'aurais pu penser que c'est que si l'enfant qu'elle a eu avec un Israël est un enfant Kacher. Zera Pasul Minaïn. Si par contre elle a eu un enfant d'une relation qui est carrette et que l'enfant il est mamzer, j'aurais pu penser que peut-être que cet enfant mamzer ne l'empêche pas, n'est pas reconnu pour l'empêcher de manger la trouma. Tamuloma, Zera Eina. Non, Eina avec un Youn, Ayen la. Bon, ça c'est la source que l'on peut être d'Oresh du Yud. Maintenant au passage, la Gemara pose une question, c'est cette braïta. Allez, Nagid qu'on a compris que le Yud est en trop. Mais là, du même Yud, tu as pris deux choses. Tu as pris
que non seulement les fils, mais les petits-fils, et non seulement les enfants cachés, même les enfants pas sous. La Gemara dit Veha, affecté les Zerazara. Mais dis-moi, le you, tu l'as déjà utilisé pour apprendre les petits-enfants. La Gemara dit non, Zerazara, lo istarir, c'est pas vrai. En fait, ce que je t'ai dit qu'on apprenait les petits-enfants du Yud, c'est pas nécessaire. Pourquoi? Des bnebanim, aren kebonim. Parce que les petits-enfants sont considérés comme des enfants. Et donc, au niveau de la logique déjà, le fait qu'elle ait un petit enfant, c'est déjà logique qu'on le considère comme un enfant. Et donc, si son enfant l'empêche de manger la trauma, son petit-fils aussi, si elle n'a plus d'enfant. Donc, on n'a pas besoin de rachat. Du coup, j'ai besoin d'apprendre une seule chose. D'où je sais que les enfants qui sont psoulim empêchent cette femme-là de manger la trauma, et c'est pour ça que j'ai besoin du yud. Qui s'arrêtera les zera pasoul. Bon. Donc, du coup, la Gemara a répondu. D'où nous, on sait dans la Gemara répondre et dire que c'est le yud de En Kasef qui nous permet d'apprendre une halakha. En Kasef, j'apprends une halakha dans la Maïvria, et le yud, il me renvoie dans Kiddushin. D'où je sais qu'on peut apprendre une halakha d'un yud, j'ai une braïta. Elle m'a dit, ok, très bien. Maintenant, le Tana, la braïta, d'où il a sorti ça lui-même? Toi, tu t'es justifié avec un Tana, mais le Tana. Mais le Tana gouffé. Mais le Tana lui-même, Menale, des Darishachit, d'où sait-il déduire cela? Abrective, Me'en Bil'am ou Me'en Yabemi. Là, m'a dit, regarde ce qui est marqué dans le verset, Me'en Bil'am ou Me'en Yabemi. Deux phrases qui parlent, là-bas parlent du verbe refuser. Me'en Bil'am, Bil'am refuse de venir avec nous pour maudire leur âme Israël. Comme ça, on dit les envoyés de Balak. Ou Me'en Yabemi, c'est la phrase que dit la belle-sœur, la Yibama, lorsque son beau-frère ne veut pas faire la visa de Yiboum et donc de donner une descendance à son frère défunt. À ce moment-là, elle dit Me'en Yabemi, mon beau-frère refuse l'Akim, l'Ahif Shem et Israël, l'Ava Yabemi, il ne veut pas donner une descendance à son frère. Et donc, des Loktiv Behu Yud. Dans ces deux versets-là, il n'y a pas de Yud. Comme il n'y a pas de Yud dans Be'en Bil'am, dans Be'en Yibami, c'est une preuve que le Yud de En est en trop, même si c'est assez difficile à comprendre. C'est une preuve que le Yud est en trop, et donc on a une preuve dans la Torah. Donc la Mishnah, la Gemara, c'est justifié avec la Braïta, et on a réussi à trouver que le Tana de la Braïta pouvait se justifier à partir du pasuk de Me'en Bil'am et de Me'en Yabemi. Ve'achaktiv be'yud, et chez nous il y a un yud, shma mina le drasha ou de'ata. De là tu apprends que l'on peut faire une drasha avec. Donc si on récapitule, ve'yatsa chinam, ça apprend que la servante sort lorsqu'elle est adulte. En kasef, même lorsqu'elle est nara, lorsqu'elle est pubère. Et comme en plus dans le en kasef, il y a un yud qui est en trop, c'est pour me dire, tu sais, ici il n'y a pas d'argent. Mais par contre, si elle est en train de se marier et qu'elle est chez son père, une jeune fille reçoit de l'argent qui ira directement dans les mains de son père. Maintenant, on a vu tout à l'heure, hier, qu'il y avait aussi une dracha, que lorsque une fille travaille, l'argent revient à son père. Lorsqu'un homme vend sa servante, sa fille en servante, s'il la vend en servante les ama, ça veut dire que son travail, à elle, appartient à son père. Donc du coup, la Gemara va poser la question, pourquoi a-t-on besoin finalement, une fois qu'on m'a dit que l'argent de la fille revient au père, pourquoi me dire que les kiddushin reviennent au père? Puisque finalement, les kiddushin que la fille reçoit, c'est finalement comme n'importe quelle source d'argent qui lui vient. Toute source d'argent qui arrive dans les mains de la fille arrive au père. Donc les kiddushin, pourquoi avoir besoin d'un verset pour les kiddushin? On a besoin d'apprendre les deux choses. À la fois que le travail ou le salaire d'une fille arrive à son père et que les kiddushin arrivent au père. Si je t'avais dit que les kiddushin sont pour le père, je dis c'est que les kiddushin. Pourquoi? Parce qu'elle ne s'est pas fatiguée, elle n'a rien mérité. On arrive, on lui donne de l'argent, peut-être que c'est normal qu'on le lui enlève et qu'on le donne à son père, mais peut-être que le droit du père ne peut pas aller jusqu'à lui prendre le fruit de son labeur, mais le travail de ses mains, pour lequel elle s'est fatiguée. Et m'a dit, j'aurais pensé que c'était pour elle. Et si je t'avais dit que les salaires de la fille reviennent au père, j'aurais dit que peut-être c'est que les salaires. Pourquoi? Parce que le salaire, c'est son travail, ça vient du fait qu'elle soit en forme. Et comment? Qui l'entretient, qui la loge, qui la nourrit, qui lui permet de travailler? C'est son père. Donc on aurait pu penser que même s'il y a un effort de son côté, elle, il y a aussi une part de responsabilité dans sa capacité à travailler qui vient du père. Donc c'est peut-être pour ça qu'il a un droit. Aval Kiddushin, mais peut-être que les Kiddushin, où le père n'a rien à voir là-dedans. Et ma didahavu, c'est pour ça qu'on a besoin des deux, parce qu'à la fois les Kiddushin sont extérieurs à la fois à la fille et extérieurs au père. Le travail de la fille est à la fois dépendant de la volonté du labeur de la fille
et d'un côté dépendant de la parnassa que donne le père, et c'est la raison pour laquelle on aurait pu finalement penser que l'un plus que l'autre et l'autre plus que l'un, donc c'est pour ça qu'on a eu besoin de deux versets. Donc, qu'un homme peut vendre sa fille pour apprendre que le salaire de sa fille appartient à son père, et le passouk de Ein Kasef, le Yud de Ein Kasef de la servante, pour m'apprendre que finalement, lorsqu'il fait des kiddushin, c'est le père qui garde l'argent. Au passage, l'Agmara revient Goufa, flashback, on revient sur une dracha qu'on a faite et on va essayer de la développer. Viatz Achinam En Kasef, on a dit Viatz Achinam, elle sortira, on revient maintenant sur la servante. Elle sortira gratuitement, c'est pour m'apprendre qu'elle sortira gratuitement lorsqu'elle est adulte. Et En Kasef, pour m'apprendre même lorsqu'elle est puber Nahara. Viatz Achinam Elohim Bagrut. En Kasef, Elohim Naharut. L'Agmara dit Velertova Hamana Naharut. Velo Bae Bagrut. Je comprends pas. Une fois que tu m'apprends que la jeune fille sort lorsqu'elle a 12 ans, Nahara, tu n'as plus besoin d'un verset pour m'apprendre qu'elle sort quand elle a 12 ans et demi. Pourquoi être passé, avoir fait un détour, m'apprendre finalement qu'elle sort lorsqu'elle est Nahara et m'apprendre qu'elle sort lorsqu'elle est Bogeret, lorsqu'elle est adulte, ça n'a pas de sens puisque finalement la Naharut vient forcément avant. Amaraba, Bazé, Velimedalze. Tu as raison, mais c'est parce qu'en fait j'ai besoin des deux. J'ai besoin des deux, c'est-à-dire que j'ai besoin que graduellement je fasse le limoud dans ma tête. C'est le premier qui m'apprend ce qu'est l'autre. Bazé velimedalze. Midé deva toshav vesachir. Exactement comme le cas là-bas de toshav vesachir. On parle là-bas d'esclaves juifs. Est-ce qu'un esclave juif peut consommer de la trouma? Un esclave juif qui travaille chez un Kohen, est-ce qu'il peut travailler il peut manger de la trouma? Un esclave kénaani, non juif, oui, parce qu'il appartient. Son corps appartient à son maître. Mais le Aved Ivri, on l'apprend d'ici que non. Et là-bas, la Torah nous dit deux types de Avadim. À la fois, parce qu'il y a deux types de Aved Ivri. Celui qui travaille ses 6 premières années, et celui qui, au bout de 6 ans, a dit je ne veux pas sortir ce que j'aime, mon maître, ma femme et mes enfants qu'il m'a donné, et je veux rester. À ce moment-là, on lui poinçonne l'oreille, et il reste jusqu'au Yovel. Donc il y a deux types de Aved Ivri. Un Aved Ivri qui est là en CDD, l'autre en CDI. Un qui est là pour une durée courte, l'autre qui est là pour une durée longue. Donc un qui est plus ou moins engagé. Et on nous apprend ici que c'est marqué dans la Torah, Netanya Toshav ze kinoi kinyan olam, Sachir ze kanoi kinyan shanim. Toshav et Sachir le yochalbo, c'est marqué dans la Torah. Ni le Toshav ni le Sachir, le yochalbo, ne mangeront du Kodesh. Aucun des deux ne peut manger du Kodesh. Toshav et Sachir. Toshav, c'est celui qui est là dans Olam. Alors, dans Olam, c'est pas à vie, mais c'est jusqu'au Yovel. Et Sachir, celui qui est là que pour les 6 ans classiques. Et du coup, la même question se pose. Yomar Toshav, Yomar Sachir. Si tu m'avais dit déjà que quelqu'un, un serviteur juif, qui est là jusqu'au Yovel, donc qui a priori est plus ancré, et plus acquis à son maître, qu'un esclave qui est là pour 6 ans, un serviteur qui est là pour 6 ans, si j'ai le serviteur qui est là jusqu'au Yovel, il ne peut pas manger, il n'est pas assez appartenant à son maître pour manger du Kodesh, a fortiori, celui qui est là que pour quelques années. Vanyomer, Kanu Kinyan Orlam, En Ochel, Kanu Kinyan Shanim, le Kosheken, j'aurais fait un Kosheken. Si déjà, celui qui est là pour le Yovel, il ne mange pas, a fortiori, celui qui est là pour quelques années. Elle m'a dit, Iloken, Haïti Omer, Toshav Ze Kanu Kinyan Shanim, Aval Kanu Kinyan Orlam, Ochel. Pourquoi finalement tu as pensé qu'un seul des deux cas? Parce que la définition elle-même de Toshav Vesachir, elle n'est pas claire. Toshav, c'est quelqu'un qui habite. Sachir, c'est quelqu'un qui est payé comme un employé normal. Et finalement, c'est pas clair de dire que Toshav c'est l'un ou Sachir c'est l'autre. Et donc, si je t'avais dit que Toshav, je t'avais dit Toshav lo yochalbo, j'aurais dit c'est un serviteur. Et Toshav c'est peut-être celui qui est là pour 6 ans, parce que finalement il habite là-bas aussi. Et donc, j'ai besoin des deux expressions pour que dans ta tête, mentalement, tu fasses la logique de dire que d'abord, le premier qui devrait ne pas manger, c'est celui qui est là que pour quelques années. Et finalement, après on dit que même celui qui est là pour jusqu'au Yovel. Donc, Bas Sachir, Velimed al Toshav. Viens Sachir et viens apprendre que l'autre c'est Toshav. Shafalpi, Shekanu Kinyan Olam, et Nochen. Et qu'on apprend finalement que non seulement celui qui est là pour quelques années, même celui qui est là jusqu'au Yovel. Donc, ça, c'est un limoud que l'on connaît dans une braïta. Basé, Velimedazé. Parfois, on peut avoir besoin d'enseigner deux choses pour que l'un me permette de définir l'autre. Chacun se définit par rapport à l'autre. Maintenant que je sais que le Eved Toshav et le Eved Sachir ne mangeront pas, je sais que les deux ne mangent pas. Et finalement, une fois que j'ai ça, je sais que j'ai les deux
celui qui est là pour 6 ans, celui qui est là jusqu'au Yovel. Et du coup, en fonction des deux, je définis que c'est le Toshav qui a l'air d'être plus intégré que le Sachir. Donc le Toshav, celui qui est là jusqu'au Yovel, et le Sachir qui est là que pour 6 ans. Mais si je ne t'avais enseigné qu'un seul des deux, tu n'aurais pas su c'est lequel, et donc tu aurais appris peut-être que c'est le Chidouche le plus petit, c'est-à-dire celui qui est là que pour 6 ans, qui ne mange pas, comme Hashmalan, que c'est les deux. La Gemara propose la même chose. Peut-être que si je t'avais dit Viatsa Chinam, tu aurais dit quoi Chinam? J'aurais dit voilà. Ou je t'avais dit Viatsa En Kasef, elle sortira sans argent. J'aurais dit c'est quoi En Kasef? C'est celle qui est. Non, qui est le boguette, qui est adulte. Et j'aurais pas été jusqu'à dire que la Nara aussi. Et ça, la Gemara va repousser cette logique. Autant dans le cas de Toshav et Sachir, ça va, mais la Gemara ne veut pas l'appliquer ici. Amalé, Abaye, Midame, ça ressemble pas. Atam très bouffé, Nino. Là-bas, ce sont deux personnes. Il y a un évêque qui est là pour 6 ans et un évêque qui est là pour 50 ans. Je Yovel. Nechinami, Katav Hamana Toshav, Nirtsa, Lo Yochal, Ve'adar Katav, Idar. Avasachem Mita Datia Bekal Vachomer. Pourquoi? Parce que, allez, ta logique de dire que l'un vient apprendre pour l'autre, elle peut tenir à partir du moment où, même si ça avait été écrit clairement, ça n'aurait pas été insensé. C'est-à-dire que si la Torah avait dit clairement, tu sais, le Eved Nirsa, le Eved à qui on a poinçonné l'oreille, donc Yeresh Koyovel, il ne mange pas du Kodesh. Et si on avait dit après, tu sais, le Eved aussi qui est là pour 6 ans, il ne mange pas. Ah, ça aurait été quelque chose qu'on aurait pu apprendre par Kalvachomer. Et malgré tout, on a un principe. Mitadatia avec Kalvachomer, Tarach Vekatav Lakra. Parfois, on peut dire que la Torah nous apprend une deuxième halakha que l'on peut apprendre de la première par Kalvachomer. Donc du coup, ce que vient dire ici Abaye, c'est que la logique de dire que Bazé, Venimedazé, que l'un vient m'apprendre qui est l'autre, ça peut tenir à partir du moment où on a affaire à deux personnes différentes, à deux halakhot différentes. On peut dire que l'halakha A vient m'apprendre l'halakha B. Pourquoi? Parce que même si l'halakha A et l'halakha B étaient écrites clairement, il n'est pas impensable de dire que la Torah m'apprenne la halakha B alors que je peux déjà l'apprendre de la halakha A. Le seul problème ici, c'est que chez nous, c'est pas pareil. Et là, mais chez nous, Chad Goufaï, c'est la même personne. La même personne, la même jeune fille. Tu m'apprends qu'elle sort lorsqu'elle a 12 ans et demi, quand elle est boguette. Après, tu me dis qu'elle sort finalement lorsqu'elle a 12 ans. Ce qui fait que la halakha qui dit qu'elle sort lorsqu'elle a 12 ans et demi, elle n'existe plus. Elle n'existe plus parce que c'est la même personne. J'aurais pu penser qu'elle sera à 12 ans et demi, mais elle ne sort pas à 12 ans et demi. Si finalement elle sort lorsqu'elle est Nahara à 12 ans, on n'aura jamais l'occasion d'appliquer cette halakha de Boga. Donc la Gemara nous dit que le fait d'apprendre de dire deux mots pour apprendre une halakha, je peux comprendre à partir du moment où ce sont deux halakhot. L'halakha A, l'halakha B, effectivement j'aurais pu apprendre l'halakha B par Kalvachomer, par exemple fortiori l'halakha A, mais la Torah parfois peut utiliser des mots en trop, même si je peux apprendre par Kalvachomer. Enfin, puis, quand on peut apprendre par Kalvachomer, Tarar Vekatav Lakra, la Torah fait l'effort de l'écrire. Mais par contre, imaginez que la Torah écrive un mot, non pas pour une halakha et une autre halakha, mais qu'elle écrive un mot pour ce que j'aurais pu penser être une halakha. C'est-à-dire que quand je dis Vias Achinam, j'aurais pu penser qu'elle sort lorsqu'elle a 12 ans et demi. Et qu'à la fin, grâce à un kasef, j'apprends qu'elle ne sortira jamais à 12 ans et demi, mais qu'en fait qu'elle sort à 12 ans. C'est-à-dire que le mot Chinam, il est là non pas pour une halakha, mais pour quelque chose qui n'existe pas. Finalement, la sortie à 12 ans et demi n'existera jamais. Le fait d'enseigner une halakha qui est inutile dans le sens où j'aurais pu l'apprendre par Kalvachomer, ça s'entend. Mais imaginez que la Torah m'enseigne une halakha qui, au regard de la suite du pasuk, s'avérait ne plus exister. La sortie d'une jeune fille à 12 ans et demi n'existe plus une fois que j'apprends qu'elle sera à 12 ans. Ça, c'est quelque chose qui est impensable pour Abaye. Et donc, là, Abaye dit autre chose. L'onit srechaïla, le bagada ilonit. C'est pour m'apprendre la bagroute pour la ailonit. En général, une jeune fille normale a des simanim à 12 ans et elle reste nahara pendant 6 mois et au bout des 6 mois, elle devient bogeret. Parfois, il y a des jeunes filles qui n'ont pas de simanim, qui ont un problème hormonal qui fait qu'elles n'ont pas justement la puberté. À partir de quand, puisqu'en général, on a dit que la bagroute se calque 6 mois après le début de la puberté, comment finalement rendre cette jeune fille adulte à partir du moment où elle n'a pas d'hormones, elle a un problème hormonal. C'est pas parce qu'elle a un problème hormonal qu'on va dire à 90 ans qu'elle est encore une enfant. Donc il faut bien à un moment donné que l'on détermine qu'elle est adulte. Et ce sera à l'âge de 20 ans pour les filles. Donc du coup, c'est ça qu'on apprend ici, selon Abaye. L'onis rechal la bagada ilonit. Sakad atachamina benarut tipok, bevagrut lotipok. Tu aurais pu penser
Peut-être qu'une jeune servante ne sort du domaine de son maître que si elle a une puberté. Et peut-être que si elle n'a pas de puberté et qu'elle devient adulte, à un moment donné, elle devient boguerette, tu aurais pu penser qu'elle ne sort pas parce qu'elle n'a pas de puberté, que c'est la puberté qui fait que Kamash Malan. Et donc du coup, on a au moins ici deux halachot. V'yas achinam en kasef. V'yas achinam pour nous dire que lorsqu'elle est boguerette adulte, même sans puberté, elle sort. En kasef pour nous dire que même lorsqu'elle a une puberté, même sans être encore adulte. Et là, on a deux halachot qui sont bien séparés avec deux personnes différentes. La première, pour une jeune fille qui n'a pas de puberté, sache que la jeune fille qui n'a pas de puberté, elle sortira, même avant les 6 ans, du domaine de son maître, si elle devient adulte à l'âge de 20 ans. Donc une jeune fille qui n'a pas eu de puberté, qui a été achetée à l'âge de 18 ans, normalement pour 6 ans, à 20 ans, elle sort du domaine, parce que Vias Chinam, elle est boguerette, même si elle n'a pas eu de puberté. Et NKSF, c'est pour t'apprendre, tu sais, que lorsqu'elle est jeune et qu'elle a été achetée, lorsqu'elle a sa puberté qui arrive, elle sortira pour nous dire finalement que le premier qui arrive, la puberté, ou l'âge adulte, puisque parfois ça peut être l'âge adulte qui vient avant la puberté, parce que la puberté n'arrivera pas chez cette fille-là, le premier événement qui vient, que ce soit la puberté ou l'âge adulte, un des deux événements libère la jeune fille. C'est pour ça qu'on a besoin finalement des deux expressions, Rinam, Enkasef. Rinam pour m'apprendre l'âge adulte sans la puberté, Enkasef pour m'apprendre la puberté sans l'âge adulte. Et ça, la Gemara va aussi objecter. Matkif le marbaravashi, l'af kavalchomer, mais c'est un kalvachomer. Uma simanim she'en motzim mershut av. Si déjà la puberté qui ne peut pas faire sortir une jeune fille du domaine de son père, une femme, une jeune fille qui est chez son père. Lorsqu'elle est nara, son père peut toujours la marier. Motzim mershut adon. Et on voit bien que pourtant cette puberté fait sortir une jeune fille du domaine de son maître lorsqu'elle est servante. Bagrout, l'âge adulte, chez Motzim mershut av, qui arrive à sortir une jeune fille du domaine de son père pour le mariage, et Nodin chez Motzim mershut adon, a fortiori qu'elle va sortir du domaine du adon. Donc la Gemara nous dit, tu sais, au final tu as raison, ce sont deux cas. Mais on peut apprendre l'un par kalvachomer. Pourquoi? Parce que finalement, l'âge adulte, c'est plus fort que la puberté. Comment on sait que l'âge adulte, c'est plus fort que la puberté? Parce qu'on voit que l'âge adulte, par rapport à une jeune fille qui est chez son père, et par rapport au droit qu'elle a de se marier, on voit que le fait qu'elle soit adulte libère la fille beaucoup plus que la puberté. Par rapport au droit de se marier, par exemple, le père peut continuer à marier une jeune fille après la puberté, mais il ne peut plus la marier une fois qu'elle est adulte. Donc on voit que l'âge adulte est plus fort, et donc on transpose ce rapport de force dans la servante. Et donc si déjà la servante est libérée à la puberté, a fortiori qu'elle sera libérée de la même manière par l'âge adulte, puisqu'on voit que l'âge adulte a une plus grande force de libération que cela. Donc la Gemara dit c'est un kalvachomer. Donc Amar, et l'Amar Baravashi, Lon Srecha el Ikar Zvina de Ailonit. Non, c'est pour m'apprendre la vente d'une Ailonite. Salkada Tachamina Datia Simone Narut, Avazvina, de Loatia, Simone Narut, Lo Avazvina, Zvina. Et la Gemara du coup aurait pu penser, nous dit la Gemara, on aurait pu penser que autant lorsque la jeune fille finit par avoir des simanim, ça veut dire que la jeune fille est normale, mais peut-être que lorsque on se rend compte à la fin qu'elle n'a pas de simanim, peut-être qu'on aurait pu penser que du coup la vente n'était pas bonne et que ce n'était pas une vente, une fille que l'on pouvait vendre en tant que servante, Kamash Malan. C'est pour ça qu'on t'apprend que finalement ça fonctionne. Donc, Vias Achinam et Kasef, selon Marbaravashi, Vias Achinam, on va apprendre que lorsqu'elle est boguerette, pas qu'elle est libérée, ça je le sais par Kalvachomer selon Marbaravashi, mais pour apprendre bien que la vente elle était bonne, même a posteriori. Donc, Kamash Malan, Vias Achinam, maintenant la Gemara pose une question. Rappelez-vous que la première réponse a été repoussée. Après, Abaye a proposé autre chose. Et lorsque Abaye a dit voilà, tu as un problème parce qu'il faut deux personnes différentes. J'ai deux personnes différentes. Là, j'ai une fille qui n'a pas de simanim. Il y a Sachina, elle sortira lorsqu'elle est adulte. Celle qui a des simanim, Nkasef, elle sortira lorsqu'elle est nara. Donc, tu as deux personnes. Alors, Baravashi a dit mais non, mais c'est un kalvachomer. Pourquoi? Parce que je sais par ailleurs qu'il y a un rapport de force entre la puberté et l'âge adulte. Et je sais que l'âge adulte fait tout ce que la puberté sait faire. Puisque on sait que l'âge adulte fait au moins ce que la puberté fait, si la servante sort lorsqu'elle est pubère, a fortiori qu'elle sortira à 20 ans, sans simanim lorsqu'elle sera adulte. La Gemara dit mais je ne comprends pas. Oumar Baravashi, de Amar, Belav Kalvachomer, ou qui a dit que c'était un Kalvachomer. Hamrina, nous on a une logique qui dit quoi? Que Mita Datia Bekalvachomer, Taravekatav Lakra, que c'est possible que la Torah apprenne deux halachot
dont l'une peut être déduite par Kalvachomer. Donc c'est quoi la question de Marbaravashi? Abaye avait très bien répondu. Il avait dit voilà, Achinam et Kasef. Un c'est pour la jeune fille qui n'a pas de simanim, l'autre c'est pour celle qui a des simanim, donc qui a sa puberté. Et si tu me demandes, mais je peux déduire l'un par Kalvachomer, alors Achinam on a dit, ça arrive que la Torah dise ça. Alors pourquoi Marbaravashi a été gêné par cela, au point qu'il s'est senti obligé d'apprendre une autre halakha, qui en plus est un peu plus loin, ça qui va dire qu'on ne parle pas de la libération, mais pour dire que lorsqu'elle est bogueret, contrairement que malgré tout, le fait qu'on voit qu'elle n'a pas de simanim, malgré tout, la vente était bonne. On ne parle pas de la libération, mais de la vente, a posteriori. Et donc, du coup, la Gemara s'est dit, mais attends, il n'y a pas de problème. Ta question n'en est pas une, puisqu'on sait très bien que la Torah peut faire l'effort de m'enseigner une halakha qu'on apprend par Kalvachomer. La Gemara répond, Animine echad elika lishnuye, avechad elika lishnuye mshaninan. Réponse de la Gemara, parce que c'est vrai qu'on peut parfois dire que la Torah prend l'effort d'apprendre une halakha qu'on apprend par Kalvachomer. Mais ça, c'est une réponse que l'on donne que lorsqu'on n'a pas le choix. À la base, on a un postulat. C'est que lorsqu'on va apprendre quelque chose par Kalvachomer, la Torah ne va pas le dire, sinon, il n'y en a d'avoir sauf. Lorsque parfois, on n'a pas le choix et on voit qu'on a vraiment deux versets qui clairement apprennent deux halakhot, et qu'on a clairement le côté de Kalvachomer, au lieu de tout balancer, de dire que Kalvachomer n'est pas bon, ou qu'on a mal compris les versets, on peut parfois, lorsqu'on n'a pas le choix, dire qu'effectivement, dans certains cas, on n'a pas le choix de dire que la Torah, malgré le Kalvachomer, a pris l'effort de marquer. Donc finalement, c'est une réponse, mais c'est un joker, pas une réponse que l'on sort pour un oui ou pour un non. C'est pour ça que Marbaravashi a préféré donner une autre explication. En tout cas, on récapitule. Veyatsa achinam, c'est pour m'apprendre que la jeune fille sort lorsqu'elle est bogueret. Alors selon Abaye ou Marbaravashi, soit pour m'apprendre que lorsqu'elle n'a pas de simanim, finalement, on se rend compte que la vente était bonne. Ou selon Abaye, on peut dire très bien que c'est pour dire que lorsqu'elle n'a pas de simanim, elle sort alors qu'elle est adulte. Et Kasef, pour m'apprendre que si elle est pubère avant d'être adulte, elle sortira. Donc l'un avant l'autre, pubère avant d'être adulte ou adulte avant d'être pubère, quoi qu'il arrive, elle sortira avec le premier de ces deux événements. Et le Yud, encore une fois, le Yud vient apprendre que par contre dans Kiddushin, il y aura oui de l'argent pour le père. La Gemara continue, on est aux 2 points d'Armoud Bet, 5e ligne, Vetana Maïtela Meacha. Maintenant, la Gemara nous dit que on a un Tana qui apprend la source du Kinyan Kesef de Kiddushin d'ailleurs, et c'est ce qu'on avait vu au tout début. La Masechet de Tanya Semraita, qui car ish isha uvrala. Lorsqu'un homme prend femme, uvrala, et a une relation avec elle. Il y a une petite haïn be'inav, qui va s'abayer, va d'avoir écoulé. Après, la Gemara nous dit que ça se passe mal, mais en tout cas, la Braïta va s'attacher au début du verset, qui parle là-bas qu'un homme prend une femme, qui car, pourquoi on a pris ce verbe-là, et qui chale avec Kesef. Kira, c'est toujours avec de l'argent. Ren Omer, comme c'est marqué, Natati Kesef Asade. Karmimeni. Prends l'argent du champ. Voici l'argent du champ. Enfin, je l'ai donné, prends-le. C'est les mots de Avraham Avinu à Ephron, qui ne voulait pas, ou faisait semblant, selon Rachid, de ne pas vouloir prendre l'argent d'Avraham. Avraham a dit voilà, Natati, je l'ai donné. Karmimeni, prends-le. Là-bas, Kar, c'est par rapport à de l'argent. Chez nous, ici, même si encore une fois, la ressemblance n'est pas totale, puisque là-bas, il lui dit de prendre l'argent. Et là, ici, on ne prend pas l'argent, on prend la femme en contrepartie de l'argent. Ce qui n'est pas exactement pareil, mais en tout cas, c'est une Xerashava. Donc, il n'y a pas à discuter réellement. Ce n'est pas quelque chose de logique, c'est une Xerashava. Donc, un des modes de limoud, d'apprentissage des halachot, que l'on a depuis Moshe Missinaï par transmission. La Gemara dit, Valodinu. La Gemara dit, attends, mais pourquoi tu as besoin d'un verset? Avant même de se demander pourquoi là, pour l'instant, on a 2 versets. Il y a Tachinam En Kasef, le Yud de En Kasef, et Kicha Kicha de Zdefron. Avant même de se demander pourquoi on a besoin des 2 versets, la Gemara dit allez, même un verset. Pourquoi? J'ai une logique. J'ai un raisonnement. Kalvachomer, Valodinu, Kalvachomer de Amaïvri. Encore une fois, on a cité un Kalvachomer. Il faut comprendre le Kalvachomer, comment ça fonctionne. Le Kalvachomer fonctionne avec l'idée qu'il y a un fort et un faible. On définit qui est fort, qui est faible. On compare 2 éléments par rapport à une réalité. Et du coup, à partir de là, on part du postulat que un est fort et l'autre est faible. Et du coup, à partir de ce postulat-là, on va ailleurs et on dit si déjà, dans ce cas-là, le faible y arrive, le faible que j'ai défini par ailleurs. Donc j'ai défini à un moment donné le faible et le fort qui devient un postulat de base, et par ailleurs, je l'applique. Donc si là-bas le faible y arrive, a fortiori que le fort y arrive. Si là-bas le fort n'y arrive pas, a fortiori que le faible n'y arrivera pas. Donc on part toujours de ce postulat, et très souvent, ici à chaque fois on va repousser le Kalvachoma en montrant que dès le départ, l'hypothèse n'était pas bonne. Donc ici, le Kalvachoma étant, ou Ma'ama Evriya, Shena Nikned Bevia, Nikned Bekesef,
Zosheniknet bevia, enodin shetikne bekesef. Si déjà la ama evria, la servante, qui ne peut pas être acquise par une relation conjugale, niknet bekesef, elle est acquise par de l'argent. Donc, Zosheniknet bevia, celle qui est acquise par la relation conjugale, enodin shetikne bekesef. N'y a-t-il pas un kalvachomer qu'elle sera acquise par kesef? Donc ici, le kalvachomer étant que la ama evria, la servante, est plus difficile à acquérir que la jeune fille pour le mariage. Acquérir une servante, c'est plus difficile qu'acquérir une femme. Pourquoi? Parce que lorsque je veux acquérir une femme, la relation conjugale marche, alors que cette même relation conjugale ne marche pas pour la servante. Donc on part du principe que la servante est plus difficile à acquérir que la mariée. Et donc, si c'est plus difficile d'acquérir une servante, ce qui permet d'acquérir une servante va forcément permettre d'acquérir une mariée. Et donc, puisque la servante qui est difficile à acquérir, puisque je l'ai comparée par rapport à la relation conjugale, est acquise par de l'argent, a fortiori que si celle qui est difficile à acquérir est acquise par de l'argent, a fortiori que celle qui est facile à acquérir à la mariée sera acquise par de l'argent. Elle m'a dit non, j'ai une preuve que c'est faux. Yevama tochiach. J'ai une preuve, la Yebama, la belle-sœur, va te prouver que ton raisonnement est faux. Sheniknet bevia, veinaniknet bekesef. Que la Yebama, elle est acquise avec la relation, mais pas avec de l'argent. Donc tu vois bien que ton raisonnement tombe à l'eau. Elle m'a dit non, tu peux pas. L'objection est fausse parce que la Ibama c'est particulier. Mal Ibama sheken eniknet beshtar, Thomas Bezo, sheniknet beshtar. La Ibama elle est particulière. On ne peut même pas l'acquérir avec un shtar, avec un document. Et donc elle ne rentre pas dans la comparaison. Par contre, on a dit la Hama Evria, la servante, oui. Pourquoi? La servante est acquise par un document. La jeune mariée également. Après, on compare par rapport à la relation conjugale. On voit que par rapport à la relation conjugale, la Hama, la servante, est plus difficile à acquérir parce que ça ne marche pas. Alors que chez la mariée, oui. Et donc, du coup, on peut comparer maintenant sur le troisième cas, hein, qui est l'argent. Si l'argent marche pour la servante, il marchera aussi pour la mariée. La Ibama ne rentre pas en compte parce que la Ibama a un défaut, entre guillemets, c'est qu'elle ne peut pas être acquise par un document. Tamoul Omar, qui car ish ha la malikra, donc la Gemara, puisque le Kalvachomer tient, pourquoi a-t-on besoin d'inverser? La Gemara a dit ah tchala, on l'a appris dans Kalvachomer. Amar Ravashi, Mishum de Kaleme ma mekra de dina picha. La Gemara dit non, parce que finalement ton Kalvachomer, depuis le départ, il ne marche pas. Mekra de dina picha, il y a une objection depuis le Haïkar, depuis la base. Pourquoi? Mecha kavaitit la, mais Ama Evria, ton Kalvachomer il vient d'où? Il vient de la servante. Mal Ama Evria, chacun yutsa bekesef, Thomas Bezoshina yutsa bekesef. Tu ne peux pas comparer la Ama Evria et la mariée par rapport au kesef. Pourquoi? Parce que la Ama Evria a un rapport particulier avec l'argent. C'est que comment on la libère? On la libère en payant justement le reste d'année au prorata. Et donc, puisqu'elle est libérée par de l'argent, alors qu'une mariée ne peut pas être divorcée avec de l'argent, il faut un document ou la mort du mari, puisque la servante a un rapport particulier avec l'argent dans sa libération, c'est peut-être pour ça qu'elle est acquise par de l'argent, et donc on ne peut pas transposer son acquisition de l'argent, on ne peut pas la transposer dans le cas de la mariée. Encore une fois, le cas de étant que c'est plus difficile d'acquérir celle-ci que celle-là, donc je peux transposer ailleurs. Elle va dire non, mais tu vois bien qu'il y a dans tous les cas un élément qui empêche de comparer, c'est le fait que finalement la Hama, même si elle est plus difficile sur un point, elle a un rapport particulier avec l'argent qui justifie le fait qu'on l'acquiert avec de l'argent, chose qui n'est pas le cas pour la jeune mariée. Tamoul Omar ki ish. Donc du coup, on n'a pas de Kalvachomer, il faut inverser. Maintenant au passage, on n'a pas qu'à inverser, on en a deux. Finalement, Yatsachinam en kasef, le you de en kasef. Et en même temps, le pasuk de Kigar Ishisha, Veisar Nemertav. Veisachinam, Veisar Nemertav, Kigar Isha. On a besoin des deux versets. Pourquoi? Yikatama Hamana Kikar, Avamina Kilushin, Tahiv la Baal, Didahavu. Si j'avais dit que Kikar, j'aurais dit c'est vrai qu'il y a de l'argent dans les Kilushin. Kikar, Kira Misde Ephron. Mais j'aurais pensé que l'argent revient toujours à la fille et jamais au père. Katama Hamana Veisachinam. Et du coup, on t'apprend Viatachinam en Kasef pour t'apprendre que lorsque la fille est jeune, l'argent revient au père. Et si je t'avais appris que le cas où on te dit que tu sais, il n'y a pas d'argent pour le maître ici, mais il y a de l'argent pour le père lorsqu'il donne sa fille en mariage, j'aurais pu penser à ce moment-là qu'une femme elle-même peut épouser un homme, elle va voir un homme, elle lui donne de l'argent. Ça marche finalement. On a dit que il y a de l'argent dans les Kiddushin, et que lorsque c'est le père qui marie la fille, c'est le père qui reçoit l'argent.
mais j'aurais pu penser qu'une femme adulte peut elle-même marier un homme, elle arrive avec de l'argent, elle lui donne, elle dit sois marié à moi ou je suis marié à toi. Est-ce que ça marche? Non. Ki yikar ish isha. C'est l'homme qui épouse la femme et pas la femme qui épouse l'homme. Donc si finalement on résume ce qu'on a vu, on a finalement la lacha du kesef de l'argent dans les kiddushin qui est marqué à 2 reprises. Il y a Sachinam en kasef, le yud de en kasef et kikar ish isha. Et au final, pourquoi on a besoin des deux? Parce que c'est 2 fois où on a parlé de l'argent dans les kiddushin et à chaque fois, comment dire, collé à une deuxième halakha qu'on apprend. Qui dit quoi? Que qui karisha pour m'apprendre que les kiddushin c'est l'homme qui fait, pas la femme. Et en kasef dans le cas de la servante pour nous dire que lorsque c'est le père qui marie, l'argent revient au père et non pas à la fille. Même si par ailleurs on sait que l'argent d'une fille revient à son père, on a pu penser que les kiddushin sont particuliers, parce que finalement lui-même n'a pas fait en sorte, c'est pas parce qu'il la nourrit, qu'il la loge qu'elle a des kiddushin, donc on aurait pu penser qu'il ne les reçoit pas. Kamash Malan. Donc finalement, on a 2 versets pour m'apprendre kesef, parce qu'à chaque fois on a besoin d'apprendre 2 halakhot importantes, que le père reçoit les kiddushin lorsqu'elle est nahara ou ktana, et que finalement c'est le mari qui fait les kiddushin et non pas l'inverse. L'agma maintenant va apprendre la source du 3e type de kinyan. Ouvre là. Mais la mèche niknet bevia, ça m'apprend qu'elle est acquise par la bia. Donc la Gemara reprend l'ordre de la Torah qui kar ish isha ou ala qui kar avec de l'argent ou ala avec une relation. La Gemara va poser la même question. On a kalvachomer va lodinhu, mais c'est une logique. C'est kalvachomer avec ibama. Uma ibama chez niknet bekesef niknet bevia. Si déjà la ibama qui est difficile à acquérir. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas l'acquérir avec de l'argent. Donc elle est difficile à acquérir. Alors qu'une jeune fille, pour l'épouser, on peut l'épouser avec de l'argent. Donc si la ibama, qui est difficile à acquérir avec de l'argent, niknin bevia, elle peut être acquise, épousée avec une relation. Zosh niknin bekesef, celle, la jeune fille, qui est épousée avec de l'argent, et donc qui est plus facile à acquérir que la ibama. Et on a dit niknin bevia, a fortiori qu'elle sera acquise avec la relation. La Gemara a une preuve contre ça. Amaevria tochiach. La servante va te prouver que c'est faux. Pourquoi? Niknin bekesef, car elle est acquise avec de l'argent. Ve'eniknin bevia, et elle n'est pas acquise avec une bia. Donc tu vois bien que le fait d'être acquise avec du kesef n'est pas une preuve. La Gemara avait dit Malama evria she'enikinyana lishumishut, Thomas Bezo, she'kinyana lishumishut. Bon, la Gemara aurait pu dire qu'au passage, le rapport qu'elle a avec de l'argent est particulier et lié à sa sortie, mais la Gemara pose une autre question. Elle dit dans tous les cas, quand on parle ici de bia, de relation, on ne peut pas faire rentrer la amaivria. Chose qu'on aurait déjà dû dire là-haut dans la Gemara, mais la Gemara avait trouvé une autre objection. Très souvent, la Gemara donne une objection parmi d'autres, mais il y en a plein. Là, ici, la Gemara dit on ne peut pas commencer à comparer. On ne peut pas parler d'une acquisition avec une relation lorsqu'on n'est pas dans un but de mariage. Il n'y a aucun sens ici que lorsqu'on acquiert une servante, c'est-à-dire qu'on acquiert son travail finalement. On acquiert le travail, il n'y a pas de raison d'acquérir une employée évidemment avec une relation conjugale. Ça n'a pas de sens. Donc du coup, la Gemara dit que tu ne peux pas m'objecter avec la maïvria, parce que la maïvria ne rentre pas dans la comparaison, ne peut commencer à rentrer dans la comparaison que les femmes qui vont devenir la femme du bonhomme. C'est ça qui vont devenir la femme du bonhomme, tu peux commencer à me dire que celle-ci, la Ibama, elle est plus difficile à acquérir parce que l'argent ne marche pas, et l'autre elle est plus facile. Donc, le Kalmachomer, tiens, Tamolova là, mais la Malikra, pourquoi le verset à Atiala, on a Kalmachomer. Amar Ravashi, Ravashini, Mishum de Ikal, même Amekra, Dinapicha là aussi, on a un problème depuis le départ du Kalvachomer, mais Kha, Kamatit la Mibama, est-ce que tu apprends tout de Yabema? Malibama Sheken, Skouka Vermedet, Thomas Bezo, Shen Skouka Vermedet, Moloma Uvala. La Yabama ne peut pas servir de comparaison, parce que la Yabama, elle est déjà engagée à la base. Une jeune fille qu'on épouse avec du Kesef, Shtar ou Bia, c'est une jeune fille qui est une étrangère, et qui avec les Kiddushin deviendra la femme. Mais la Yabama, dès le départ, elle ne peut pas épouser un étranger, elle est liée, elle a déjà un interdit au monde entier, qui est lié à la relation, à la zika qu'elle a avec le beau-frère. Ce qui veut dire qu'elle est déjà pré-mariée, elle est déjà à moitié mariée. Et donc, tu ne peux pas déduire un mode d'acquisition de la Ibama à une femme qui est déjà à moitié mariée, tu ne peux pas l'apprendre à une fille qui est étrangère. Ce qui marche pour une fille qui est à moitié mariée comme la Ibama ne peut pas être appris pour une fille qui est une étrangère. On va très rapidement donc résumer ce qu'on a vu dans le DAF. Finalement, de Yatsa Chinam et Kasef là-bas qui parlait de la servante, on a dit 2 choses. Yatsa Chinam, elle sortira lorsqu'elle est adulte. Soit lorsqu'elle est adulte et qu'elle n'a pas encore eu sa puberté, la servante, soit pour m'apprendre que lorsqu'elle est adulte sans puberté, ça veut dire que la vente fonctionne. En Kasef, on va dire qu'une jeune fille qui est servante, elle sortira même lorsqu'elle est pubère. Lorsqu'elle a sa puberté, elle sortira. Le Yud de En Kasef m'apprend aussi autre chose. Le Yud de En Kasef m'apprend
qu'il n'y a pas d'argent ici, mais il y a de l'argent pour le père lorsqu'il y a des kiddushin. Donc finalement, on a deux versets pour apprendre qu'il y a de l'argent dans les kiddushin. Sachinam et kasef, pour me dire qu'il y a de l'argent, et l'argent il est pour le père lorsque la fille est mineure. Et kikar ishisha, pour me dire que lorsqu'un homme épouse une femme, c'est avec de l'argent. Pourquoi ces deux versets? Un pour m'apprendre que l'argent revient au père lorsqu'elle est mineure, l'autre pour m'apprendre que c'est le mari qui doit faire les kiddushin, qui yikar, et non pas qui tikar, pas la femme qui prend l'homme pour mari. Ça, c'est ce qu'on apprend de Sachinam et kasef. Au passage, on avait appris que le yud on l'apprenait pour autre chose, pour apprendre que les petits-enfants étaient considérés comme les enfants. Et finalement, la source de la Bia, qui est Kar Ish Isha, ouvre Allah. Ça, c'était le résumé du DAF d'aujourd'hui. Il y a deux points importants à développer. Cette dracha de Ein là, parce qu'il y a un Yud. On dit que Ayen. Alors, déjà, comment ça fonctionne? Il y en a qui disent que c'est Ein, on rajoute un Yud, on dit Ain, qu'il n'y a rien et donc on recherche. Il y en a qui disent que non, on lit le Aleph comme un Ain. C'est le pshat le plus facile à comprendre. C'est que les Chachamim, on dit le Aleph, tu le lis comme un Ain, et parfois les lettres Aleph, Aïn, Het, He sont des lettres qui parfois sont interverties dans les drachot. Ça, à la limite, on peut comprendre. Le seul problème, c'est la preuve de l'Agmara. La preuve de l'Agmara. Si l'Agmara avait dit c'est une dracha et c'est comme ça. Mais l'Agmara dit tu veux que je te dise la preuve que le Yud on fait une dracha, parce qu'il y a marqué N avec un Yud et N c'est sans Yud. Donc on sait que N c'est sans Yud, mais N Bilam ou mais N Yibami. Et le problème c'est que N Adinom, donc la preuve n'a aucun rapport avec la question. On cherche à me prouver que le Yud de Ein, la particule Ein qui veut dire il n'y a pas, l'inexistence, le Yud est en trop, et on m'apporte finalement le verbe Lema Ein, refuser. Et il faut savoir que c'est très difficile à comprendre, et que ça fait partie des drachot Chazal qui ont été le plus attaqués dans l'histoire parmi les feuillets qui sont sortis à l'époque du Maharal de Prague, pour attaquer les drachot de Chazal et pour dire que les rabbins disaient n'importe quoi. Les premières drachot qu'on a attaquées, les toutes premières, la deuxième ou la première, c'est cette dracha justement de Ein Kasef, pour dire que non seulement ils connaissent rien à la médecine, ils connaissent rien aux sciences, ils connaissent rien à la Torah, mais ils connaissent même rien à la grammaire de leur propre langue, puisque lorsqu'on demande aux rabbins, dont on sait qu'il n'y a pas de Yud dans Ein, ils disent mais Ein Yabemi, ils n'ont même pas compris que c'est les Ma'en. Ça c'est l'attaque que tout le monde a fait, et les drachot qu'on a expliqué tout à l'heure au nom des Rishonim ne répond pas à ces questions. Quelle est la preuve ici? Si on ne donne pas de preuve, c'est une chose. Lorsqu'on a une preuve, il faut au moins qu'elle soit cohérente, qu'elle soit cartésienne. Et du coup ici le Maharal explique que quelle est l'idée de l'Agma? Pourquoi avoir apporté le verbe lemaen pour finalement le prouver en? La question étant, est-ce que le yud de en fait partie du mot, de la racine du mot, ou est-ce que le yud se rajoute à cause de la syllabe? Le yud, très souvent, lorsqu'on a i par exemple, très souvent le yud vient avec. Est-ce que le yud ici provient du tséré, de la voyelle qui est sous le aleph et du nun? Est-ce que c'est la forme du mot qui impose un yud, mais le yud en lui-même ne rentre pas dans le sens du mot? C'est juste que grammaticalement, on ne peut pas écrire cette voyelle sur cette lettre et le nun après sans mettre de yud. Ou est-ce que le yud fait partie de la racine? En fonction de cela, si on dit que le yud fait partie, ça vient du mot me'ain. Me'ain yavo ezri, ou me'ain ata. D'où viens-tu? D'où vient mon aide? Et si on dit d'où, on comprend que c'est ayen alav. On dit que zera en là, en n'a pas d'enfant. Ayen va creuser, pourquoi? Parce que en, c'est me'achon me'ain. D'où? Va chercher. Et donc là aussi c'est pareil. Tu regardes cette femme-là, il n'y a pas d'argent ici, va chercher. Il n'y a pas d'argent ici, il y aura de l'argent ailleurs. Et donc c'est pour ça. Et d'où on sait finalement que le yud n'est pas là grammaticalement à cause de la présence du aleph et du tséré. D'où on le sait? Du fait qu'il y a un verbe qui est les ma'en qui n'a aucun rapport, mais qui a la même lettre aleph, la même voyelle tséré, le même nun. Et on voit que là-bas la Torah n'a pas été contrainte de mettre un yud. Le fait qu'il y a marqué me'en yabemi, me'en bilam, c'est la preuve qu'on peut écrire très bien ce aleph, ce tséré, ce nun, sans mettre de yud. Et donc le yud de en n'est pas quelque chose qui vient grammaticalement mais qui n'a pas de sens. Ça a le sens de me'ain avoizri, d'où ça vient chercher l'origine, et c'est pour ça qu'on dit ayen. Non pas simplement parce qu'on remplace le aleph par un ayin et qu'on donne une preuve qui n'a pas de sens. Ça c'est comme ça qu'explique le Maharal. Deuxième point qui est important, on a dit que Benemanim, Areen, Kebanim, les petits enfants sont considérés comme les enfants. La question qui est posée au niveau de la halakha, c'est est-ce que les petits enfants ont les chiyuvim ou la possibilité de faire kaddish par exemple à la place des parents lorsque le grand-père décède? Est-ce que les petits enfants peuvent faire kaddish à la place, ou est-ce que finalement lorsqu'ils le font, ils peuvent le faire comme un étranger le fait? Selon le Maharik dans ses Shelot ou Tshuvot, il explique que finalement, puisque selon lui la mitzvah de Kibud Avaim est réellement sur les enfants et non pas sur les petits enfants, il explique que du coup, puisque la mitzvah de faire le kaddish est liée à cette mitzvah de Kibud Avaim qui est liée
qui existe même après la mort des parents, finalement les petits-enfants n'ayant pas cette mitzvah, selon le Marik, ils n'ont pas de raison de faire Kaddish plus qu'un étranger. Simplement, le problème c'est qu'il y a beaucoup de Achronim qui sont Makshim sur lui, dont le Taz, qui disent qu'il y a un Rashi dans le Chumash Jean Bereshit qui dit que les petits-enfants ont une mitzvah de Kiboud Av plus grand pour les parents que pour les grands-parents. Ce qui veut dire qu'on a une mitzvah de Kiboud Av pour les grands-parents. Donc si on a une mitzvah, le Kaddish aussi devrait aller avec, en sachant qu'il se peut que la discussion soit liée aussi à l'existence du père. Est-ce que la mitzvah de Kiboud Av que j'ai avec mon grand-père, est-ce qu'elle est là qu'en présence de mes parents? Est-ce que c'est parce que mes parents sont là que je dois faire kavod à mes grands-parents ou pas? Et du coup, le mari, peut-être, comme il parle du cas où c'est les petits-enfants qui font, c'est-à-dire que les parents ne sont plus là. Donc peut-être que selon lui, la mitzvah n'existe plus au moment où les parents ne sont plus là. Mais quoi qu'il arrive, il y a d'autres achronim, dont le Ktav Sofer, qui écrivent que dans tous les cas, indépendamment du chiyuv, de l'obligation qui est liée à Kibud Av V'em, il y a autre chose. C'est est-ce que ça fait quelque chose? Et il cite un midrash au Ktav Sofer sur la parashat Todot. Et les Toldot Yitzhak, ben Abraham olid et Yitzhak. Voici les descendants de Yitzhak. Et lorsqu'on parle des descendants de Yitzhak, on dit Abraham olid et Yitzhak. On remonte au grand-père pour dire que finalement les descendants de Yitzhak sont considérés au niveau du Srout comme les descendants de Abraham, pour dire que finalement le père se réjouit d'avoir des enfants qui sont chachamim, mais lorsque ses petits-enfants aussi font quelque chose, ça donne un mérite au grand-père. Et donc là, au-delà du chiyuv, de l'obligation qui est liée à la mitzvah ou pas de Kibud Av V'em, au-delà de l'obligation, on peut dire que dans tous les cas, même sans obligation de faire le Kaddish, il est certain que lorsque les petits-enfants font une mitzvah pour le grand-père, et donc ici en l'occurrence le Kaddish pour le grand-père, il est évident, selon que tu as sauvé beaucoup d'achronim, que c'est pas comme le mari, qu'on ne peut pas dire que le petit-fils est comme un étranger. Il est évident qu'au niveau des srouillottes, du mérite qu'il donne à son grand-père, le Kaddish du petit-fils a un sens beaucoup plus grand que celui d'un étranger.